Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo update de tous mes carnets. Donc quand je dis tous mes carnets, les combos, le tracker, le nuancier, et je finirai par mon carnet colo 2024. Alors update, pourquoi? Parce que je vous ai présenté dans une autre vidéo, en fait j'avais tout sous ce format là, dans des petits carnets à spirale que j'avais trouvé chez Action. D'ailleurs c'est encore écrit, hein. Celui-ci c'était celui des combos. Mais le souci c'est que à force de les utiliser, les pages se déchiraient et clairement ça m'a saoulée. Donc j'ai cherché une autre solution et j'ai opté pour celle-ci. Donc ça ce sont des... Attendez, j'en ai un ici. Hop, qui n'est pas utilisé. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ce sont des planeurs, ils appellent ça, à anneaux, comme le système des petits classeurs. Et c'est ce que je voulais. Donc je trouve ça sur Temu, pour info. Mais il faut regarder, hein, parce que parfois ils sont plus chers sur Temu que sur AliExpress, donc faut regarder. Mais moi, tout ce que je vais vous montrer, je les ai eus sur Temu. Donc on est parti, je vais vous présenter donc le premier, le combo. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets et que vous voyez bien, si je zoome un petit peu, voilà. Donc je l'ai classé par gamme. Donc ici vous avez tous mes combos Prisma, j'ai tout plastifié, trouilloté, et comme ça il n'y a plus de risque que ça se déchire. Les combos Luminance. Hop, après Colline, donc là comme pour l'instant j'en ai qu'un, j'ai perforé la feuille, le papier. Alors ce sont des trames que j'ai trouvées sur la page de Panoramimix. Si jamais cette trame vous intéresse, je n'ai rien inventé du tout. Merci Pano, si tu passes par là. Donc les drawings, bon je vais vous les passer vite fait, les macarons. Les Black Edition, voilà. Et puis là on a les Intense, les Néocolor. Donc j'ai fait comme ça, une intercalaire par gamme, et comme ça je mets tous les combos que je peux avoir. Au moins c'est plus simple à retrouver quand je décide d'utiliser une gamme, et au moins je peux y aller, ça va plus déchirer. Donc je suis plutôt contente de moi. Ça m'a pris du temps, mais au final je suis plutôt contente. Ensuite, je vais vous montrer mon nuancier. Voilà, jaune. Donc le nuancier, je l'ai fait par catégorie. Donc les crayons de couleur. Donc là, ce sont tous mes crayons de couleur. Je ne vais pas tous vous les repasser en revue, hein. Les crayons aquarellables. J'ai mis les Néocolor avec, parce que je ne savais pas trop dans quelle catégorie les mettre. Donc je les ai mis dans les crayons aquarellables. Mes aquarelles, j'en ai pas énormément. Ensuite, les feutres acryliques, donc ça c'est pour les mystères. Et autre médium, j'espère que vous voyez bien, autre médium. Et donc là, j'ai les inkpads de Action que je vais balancer. Parce que j'ai beau les stocker la tête en bas, comme on m'avait conseillé, j'en tire rien, elles sont sèches, donc même en les réactivant avec de l'eau. Et voilà, tous mes... Bon, là j'ai fait un gros caca en essayant le Bourchaud que l'Élise m'a donné, donc c'est pas grave. Donc voilà, donc mes nuanciers maintenant sont sous cette forme là, donc pareil, comme tout est plastifié, et je peux tourner et retourner, et rien ne se déchirera. Et donc, vous allez me dire, il est presque plein. C'est pour ça que j'ai celui-ci, au cas où. Mieux prévoir. Hop. Et enfin, je vais vous montrer mes trackers. Donc, 1 et 2, parce que clairement, 1 suffisait pas. Alors, je les ai séparés, en fait, par ordre alphabétique, mais par nom d'artiste. Donc...
ici, je me suis fait la petite liste des illustrateurs qui sont dans celui-ci. Oui, je rangerai ça après. Et là, je me suis fait mon petit code couleur, ma petite légende. Et donc, il se présente comme ça. Donc ici, j'ai tous les livres Amandine Young. Donc eux, par contre, ne sont pas plastifiés. Ce serait pas très pratique pour colorier la case. Donc tous les Amandine. Après, bah, les Camilla. Des haricots. Donc voilà, mes trackers, c'est toujours la même trame, hein, celle que j'avais faite avec Canva. Donc voilà, je vais pas tous vous les faire. Et puis ici, du coup, on a donc dans le premier, c'est un peu brouillon le truc là. On avait de Amandine Young à Emmanuel Collin. Et dans le second, Anna Carlson jusqu'à Mystic Art Mirror. Et voilà. Et du coup, les petits numéros ici correspondent aux numéros que j'ai mis sur les petits intercalaires. Comme ça, au moins, c'est plus clair, c'est plus simple, c'est plus joli. Moi, ça me va. J'ai l'impression d'être organisée. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps de remettre tout ça au propre, mais au final, je suis contente que ce soit fait. Et puis ça fait plus classe que les petits, enfin ça fait plus propre dans mon étagère que tous les petits carnets action à spirale avec les pages qui dépassent parce qu'elles sont déchirées. Voilà. Alors, pour finir, je vais vous montrer mon petit carnet colo 2024. Donc le 2023, il ressemble à ça, hein. C'est un truc tout pourri parce qu'en fait j'en faisais pas. Et Lilith m'a dit si tu devrais, ça t'aide à avoir un suivi sur tous les colos que tu as fait, les duos. C'est vrai qu'elle avait pas tort. Donc vous voyez, je l'ai commencé en septembre. Donc c'était vraiment pour prendre l'habitude de le remplir, pour en avoir un beau pour 2024. Donc celui-ci, je l'ai terminé hier soir. Donc voilà, donc, carnet colo avec la paillette, ça brille. Hein. Hop, 2024. Donc ici, je vais lister tous mes livres Disney. Que je surlignerai ceux qui sont commencés, comme ça visuellement ce sera plus facile. Ici, je listerai les hors Disney, ma wishlist matérielle, ma wishlist livre, les notes diverses. Hop là, ici ce sera le bilan 2023, donc avec les abonnés, le nombre de colos réalisés, les duos, trios réalisés, les challenges, les achats. Ça, je pense que moi je les compte, hein. Comme ça, finalement tu dis oh purée. Mon total de livres commencés, total de livres non commencés. Alors vous allez me dire, il suffit de faire la différence entre le total de livres. Oui mais non. Je pense qu'en écrivant ici un chiffre, ce sera quand même plus parlant pour mon cerveau de se dire ah ouais purée, il y en a autant qui ne sont pas commencés. Et les objectifs 2023 réalisés, donc clairement il n'y aura rien dans cette partie-là parce que je n'avais pas d'objectif pour 2023. Et ici il y aura le bilan 2024, comme ça je les ai mis côte à côte pour pouvoir comparer les deux. Et quand je ferai celui 2025, ben je reporterai cette page-là dans mon autre carnet pour pouvoir avoir la comparaison entre 2024 et 2025. Ici la petite page YouTube pour noter toutes les idées que je pourrais avoir par rapport à la chaîne. Et là, mes objectifs 2024. Et ensuite, ça se présente comme ça. Donc, la page de présentation janvier, les abonnés, donc ça, c'est en fait, si vous voulez, c'est la page récap de tout ce que j'ai mis derrière, qui reprend en fait le bilan ici. Mais mois par mois, comme ça, j'ai ma première page de récap. Ici, je vais pouvoir noter les anniversaires des copines, des colo-copines. Et là, quelques notes si besoin. Et ensuite, dans le détail, ici, il y aura le listing de toutes mes vidéos postées, mes achats avec les dates, le lieu, les challenges du mois. Donc ici, ce sera pour mettre la petite coche si je les ai fait ou pas. Lister mes duos, mes trios.
Ici, tous mes livres qui seront commencés. Et là, mes colos réalisés avec la date. Et ensuite, je reporterai la somme de tout ça ici. Et voilà. Et après, on arrivera à février. Je vais vous les montrer quand même, parce que j'ai passé un peu de temps dessus. Mars. Avril. Mai. Tout ça, là, j'ai trouvé chez Action. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Et à la fin, je prends ça ici, j'ai mis le carnet d'adresses avec les adresses des colocopines. Du coup, enfin, comme j'ai commencé à le remplir, vous m'excuserez, mais je cache. Et donc voilà. Ah oui, aussi, je pense que vous avez dû remarquer, quand j'ai acheté le carnet, et ben, je l'ai feuilleté vite fait devant. Et je n'avais pas vu que à la moitié, on passait de ligne au point. Je m'en suis rendu compte, j'étais arrivée au mois de juillet. Donc, la fin du mois de juillet. Comment vous dire qu'il était hors de question que je recommence. Hein. Rendu là, je me suis dit, bah tant pis, la fin de l'année sera sur des petits points et puis c'est tout. Je ferai plus attention l'année prochaine. Et bien voilà, donc j'ai hâte de commencer à le remplir. Là, je vais pouvoir y inscrire mes livres, commencer à compléter mes objectifs. Et puis, on attendra que 2024 arrive pour mettre tout ça à jour. Donc voilà, et le petit carnet, bah, il vient de chez Action, hein, clairement. Donc, mais bon, vous allez dire oui, elle a dit que... non. Oui, j'ai dit que les carnets Action n'étaient pas pratiques pour tout ce qui est nuancier, tracker, parce que c'est quelque chose qu'on feuillete plusieurs fois par jour. Enfin, à chaque fois qu'on colorie, moi, je les avais toujours avec moi et j'arrêtais pas de tourner les pages. Ça, mon carnet colo, une fois que je serai sur la page qui m'intéresse, je la remplis, je le referme, je le range, quoi. Donc, j'ose espérer que ça fera pas pareil. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié, que ça peut vous donner des idées ou au contraire vous êtes dit oulala non mais non merci. Et puis bah dites-moi si vous avez déjà terminé de préparer vos carnets colo pour l'année prochaine, ça m'intéresse. Si vous avez des catégories en plus que des miennes, ça m'intéresse aussi, voir ça peut donner des idées pour le prochain. Eh bien, écoutez, je pense que ce sera la dernière vidéo de cette année. Donc, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches, ceux que vous aimez. Et je vous dis à l'année prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Salut!